Dr Glenn Blank est un ancien professeur de sciences informatiques de l'université Lehigh University aux États-Unis. Il est aujourd'hui le rabbin d'une communauté juive messianique à Orefield, en Pennsylvanie. Le rabbin nous raconte dans cette vidéo entretien, qui date des années 2008, comment il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Merci de regarder dans la zone de description pour plus d'informations sur le rabbin et son ministère. Glenn, alors que vous grandissiez, vous aviez évidemment grandi dans une famille juive. Parlez-nous un peu de votre héritage juif en grandissant. Bien, j'ai 2 parents juifs. J'ai été circoncis quand j'étais bébé. Et j'ai été élevé dans un milieu juif réformé, un milieu juif assez libéral. J'ai appris l'hébreu, j'ai appris à connaître mon héritage juif, et j'ai fait ma bar mitzvah à l'âge de 13 ans. Avez-vous été exposé à la foi chrétienne pendant votre enfance ou votre adolescence? Saviez-vous beaucoup de choses sur le christianisme en tant que tel? Très peu. Jésus faisait partie de la culture environnante, mais pour les Juifs, c'était autre chose. C'était eux, c'était en dehors. Et je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Vous avez donc manifestement appris à connaître Yeshua, Jésus, comme le Messie. Racontez-nous comment cela s'est passé pour vous. Eh bien, je ne le cherchais pas vraiment, c'est lui qui me cherchait. J'étudiais l'anglais à Penn State et je rédigeais un article dans une salle de classe vide et je prenais des notes. Au milieu de mon travail, j'ai eu une vision de Jésus, Yeshua, sur la croix. J'ai vu qu'il y avait comme des nuages rouges autour de lui et qu'il ouvrait la bouche et rugissait. Je pouvais le voir, pouvais l'entendre et dans mon esprit, j'ai entendu les mots. Il a pris sur lui toute la douleur du monde. Puis la vision s'est estompée. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose qui essayait d'attirer mon attention. Je n'avais vraiment aucune relation avec Dieu, et encore moins avec Jésus. Peu à peu, j'ai commencé à chercher. Et une chose qui m'a vraiment aidé, c'est que dans un autre cours, un professeur nous a demandé d'acheter la Bible, pour un contexte de la littérature du XVIIe siècle. Et j'ai commencé à lire la Bible. Vous étiez étudiant à l'université de Penn State, sur le campus principal de State College. L'un des cours auxquels vous participiez? C'est bien cela? Merci à Dieu, un professeur nous a demandé de nous procurer une version King James de la Bible, avec une très bonne concordance. Et j'ai commencé à la lire, et j'ai découvert qu'il s'agissait du plus grand livre jamais écrit, d'un point de vue purement littéraire. Je l'ai vraiment aimé en tant que littérature, et j'ai commencé à l'utiliser dans mes études de littérature anglaise et américaine. Vous lisiez donc l'Ancien et le Nouveau Testament? L'Ancien Testament d'abord. J'étais un peu réticent à l'idée de lire le Nouveau Testament, mais je me suis rendu compte que c'était aussi important pour comprendre la littérature. Que s'est-il vraiment passé dans votre tête? Vous êtes juif, et vous lisez sur Jésus, sa mort sur la croix, son ensevelissement, sa résurrection. Quelque chose a-t-il commencé à se passer dans votre cœur et votre esprit à ce moment-là? Je prenais des notes et je remarquais différents thèmes dans la Bible. J'ai d'abord lu la Bible en tant que littérature, puis j'ai réalisé qu'il y avait un thème du Messie, parmi d'autres thèmes. Et j'ai noté à part, par exemple, Ésaïe 53. J'ai toujours cette Bible, Messie. Je savais donc qu'il s'agissait du thème du Messie. Et j'ai pu le relier à ce qui a été accompli dans le Nouveau Testament. Comment tout cela s'est-il mis en place pour vous? Il faut que la graine soit plantée, qu'il y ait une mort et une résurrection. J'ai reçu la vision et la parole de Dieu en tant que semence. Puis j'ai continué à chercher. Mais vous savez, en tant que juif, tout sauf Jésus. J'ai donc étudié l'hindouisme et le bouddhisme, le zen, la méditation transnatale. J'ai fait du yoga au JCC. Finalement, j'ai réalisé que le seul moyen de connaître Dieu était que Dieu se révèle lui-même à nous. Dieu est inconnaissable, à moins qu'il ne se montre lui-même à nous, pour éliminer la barrière qui nous sépare. Et j'ai réalisé que la Bible nous dit comment il le ferait, qu'il viendrait dans le monde en tant qu'être humain. En fait, il l'a fait à plusieurs reprises, mais il l'a parfaitement accompli en Jésus. J'ai donc assisté à un cours d'histoire culturelle juive à l'université du Wisconsin. Je me suis dit que c'était peut-être une autre façon de trouver Dieu.
qu'il y a peut-être quelque chose dans mon héritage juif. Dans ce cours, j'ai rencontré une chrétienne qui s'intéressait à moi en tant que juif et elle m'a invité à venir dans sa ville natale. J'ai donc accepté et avant de partir, j'ai écrit dans mon carnet transcendantal « Je vais à Jamesville, Wisconsin, pour accepter Jésus comme le Messie ». J'étais déjà arrivé à la conclusion en me basant sur ce qu'il m'avait déjà montré, principalement dans sa parole. Je suis allé à Jamesville et j'ai accepté Jésus comme Messie. Au cours d'un service religieux? Eh bien non, c'était en fait chez quelqu'un qui m'a ensuite emmené à un service religieux. Et franchement, je n'ai rien compris. Et ils ne m'ont pas vraiment dit quoi faire. Ils ne m'ont pas dit de continuer. J'étais à Jamesville, j'étais à Madison, à 45 minutes de là. Ils ne m'ont pas dit d'étudier la Bible avec consistance ou de prier tous les jours, de m'impliquer dans la congrégation. Et je n'ai donc pas progressé du tout. Je ne savais pas ce que je devais faire pour grandir en tant que croyant. Mais avez-vous invité Jésus le Messie, Yeshua HaMashiach, dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur personnel? J'avais fait une ascension intellectuelle. Mais je n'avais pas vraiment pris d'engagement de cœur. Je n'avais pas appris à le connaître comme Seigneur. Je le connaissais comme Sauveur et comme le Messie, mais pas comme Seigneur. En d'autres termes, je ne lui avais pas vraiment donné ma vie complètement. Cela s'est produit 2 ans plus tard, lorsque j'ai rencontré un autre croyant qui m'a guidé à travers une série d'enseignements, et dans ces enseignements, j'ai fini par comprendre que je devais donner ma vie complètement à Yeshua et de le suivre comme Seigneur. C'est alors que j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai alors su que je devais lire la Bible tous les jours, prier tous les jours, m'impliquer dans la communion fraternelle et commencer à servir le Seigneur pour grandir. Vous avez donc eu faim immédiatement après l'ouverture, après vous être vraiment abandonné à lui. Cela a fait une énorme différence. C'est tellement important de s'engager totalement envers Dieu, de tout abandonner et de le suivre. C'est ce que veut Yeshua, lui faire entièrement confiance. C'est alors que j'ai commencé à faire l'expérience de cette nouvelle vie en moi. N'est-ce pas intéressant? Vous aviez d'abord une compréhension intellectuelle, mais vous saviez qu'il y avait encore quelque chose qui n'allait pas, jusqu'à ce que vous croyiez vraiment, du fond de votre cœur. La Bible dit que si vous croyez de tout votre cœur que Jésus est Seigneur et qu'il est ressuscité des morts, vous serez sauvés. C'est alors qu'il a commencé à me conduire, à me guider et à me montrer ce qu'il voulait que je fasse. Et il n'y avait aucun doute, Glenn, que Jésus est le Messie. Absolument aucun doute. Bien, le Seigneur a commencé à changer ma vie dès que je suis devenu croyant. J'étais une personne très solitaire et isolée. Je ne m'intéressais pas vraiment aux autres. Et quand je suis devenu croyant, j'ai commencé à m'intéresser aux autres. Je voulais servir. Je suis devenu un leader. Je ne savais pas que je pouvais diriger quelqu'un. Mais les gens ont commencé à reconnaître le don de leadership en moi. Il m'a également montré que mon identité juive était importante pour moi. Je ne savais pas que c'était important quand je suis devenu chrétien. Mon identité juive est importante pour Dieu. J'ai commencé à grandir et à comprendre ce que signifie être juif.